Bien, bonjour à tous et nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant Gérard Poumarou, qui est le directeur général de l'Archipel, qui va ouvrir ce week-end, samedi prochain. On va recevoir Jean-Luc Divial un peu plus tard. Iman Soudan sera là aussi et Martine Fazer. Et puis nous aurons bien sûr, comme nous sommes dans le mois du créole, nous aurons les mots du créole. Christelle Gallou, qui devait être là et absente pour des raisons indépendantes de sa volonté, nous a-t-elle dit. Ce sera l'occasion d'y revenir. Alors d'abord, les titres de l'information. Tempête d'hier, alors vous le savez, la situation était très compliquée entre Trois-Rivières et Vieux-Fort. Olivier Félix est rendu sur place, on va en parler. Coup de pouce de l'énergie pour la région, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour depuis quelque temps. La région veut aider un petit peu au niveau du courant. Vous savez que l'EDF, le courant devient de plus en plus cher, c'est un peu comme l'eau. Retour sur les Amazones en canotte, c'était la semaine dernière. C'est à cause de la tempête, on n'a pas pu passer le sujet. Vernissage de l'Expo Black Magic de Mark Brown, envoyé pour nous. Et puis on ira faire un tour à Paris avec Maurice Cessé, puisque nous avons aussi des sujets de Maurice Cessé. Alors tout de suite, d'abord, revenons un petit peu sur la tempête Philippe et la réaction d'un Guadeloupéen qui se trouvait à Paris à ce moment-là. Reportage, on regarde tout de suite Maurice Cessé. On sait très bien qu'au niveau de la sablière, les éboulements, c'est constamment. Il y en a eu juste avant la tempête. Donc au niveau sécurité, c'est pas bon pour nous, mais vraiment pas bon. Il y a une personne qui a été emportée par la mer, sauvée par la gendarmerie. Son véhicule en est resté sous les éboulements. Voilà, c'est ce qu'ils ont essayé de ressortir ce matin. Maintenant, au niveau de la commune, il faut savoir aussi qu'on a les problèmes des ravines qui, depuis, en tout cas que nous, on est au niveau de la mandature depuis 2020, on demande au niveau de la région, au niveau de la communauté d'agglomération, j'ai vu aussi la DEAL parce qu'il y a eu Fiona entre-temps, et rien n'est fait. Les ravines ne sont pas désengorgées depuis des années et des années. Et là maintenant, j'ai vu avec le préfet aussi ce matin, quand on était sur le terrain, avec le président de région, où moi, clairement, je demande pour ma population et pour toutes les personnes qui passent ici, qui doivent être en sécurité, d'une part qu'au niveau de la sablière, quelque chose soit fait pour qu'il n'y ait plus d'éboulement, clairement et très rapidement, et au niveau des ravines, que les choses aussi, qu'il y ait quelque chose les compétences de ces collectivités soient vraiment pris en compte et qu'ils fassent le nécessaire pour les communes, parce qu'on ne peut pas être en danger dès qu'il y a une pluie. Les habitants sont inondés, leurs habitations sont inondées, les ravines débordent au-dessus des ponts. L'eau se ferait un chemin là où il veut et c'est pas normal. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les routes. Ce sont des rivières qui se font, les canalisations sont bouchées. Ce sont des rivières qui rentrent chez la population. Ça pour moi c'est inadmissible. Les routes sont complètement cassés, Matouba, on a des ponts qui ont été cassés. Donc il faut que les personnes, en tout cas les institutions qui ont ces compétences, fassent le nécessaire. Pour Fiona, ils nous ont promis des réparations. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, les routes à Lens-du-Puy ne sont pas faites. Rien n'est fait. Rien n'a été commencé et chaque saison cyclonique, ça va être la même chose. J'en ai parlé aussi au préfet, il donne son avis, mais avoir un avis, c'est une chose, agir, c'est autre chose. Alors, à ce sujet, je vous donnerai quand même quelques petites informations transmises par Christian Ténor, qui était notre invité la semaine dernière. Et justement, avec lui, on parlait de ça. Une fois de plus, le sud de la Guadeloupe, principalement, se réveille après une nuit dantesque d'averses fortes et continues, d'orages qui ont naturellement entraîné des conséquences logiques d'inondations, de crues, de cours d'eau, de glissements de terrain. On a vu les images vraiment incroyables. Cette crise pluviométrique, dit Christian Ténor, était attendue depuis ce samedi 30 septembre à l'approche très lente de la capricieuse tempête Philippe. Alors, cette situation, dit-il, était prévisible. Je continue. Tant que cette tempête tropicale évoluait dans notre environnement proche et des dispositions de dernière minute auraient dû être prises par les autorités diverses qui sont responsables, à être responsables selon les compétences dévolues à chacun. Trop, c'est trop. Et donc, chacun tire la couverture à soi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, visiblement, au niveau de la préfecture et aussi des autorités, rien n'a été fait en amont. C'est-à-dire que quand cette tempête arrive, ce n'est pas le moment pour aller déboucher les tuyaux et prévoir des secours. Il faut en amont, chaque année, puis on sait la période cyclonique, c'est jusqu'à la mi-novembre en général, bien qu'on s'occupe de ce qui doit être fait. Et visiblement,
ça n'a pas été fait. Et le résultat, c'est ce qui s'est passé à Vieux-Fort, entre Vieux-Fort et Trois-Rivières. L'autre année, c'était dans la région des Abis. Mais chaque fois, on a des conséquences graves parce que les mesures ne sont pas prises au moment il le faut. Un petit coup de pouce sur l'énergie, c'est la région qui l'a décidé. C'est un reportage de Charlie Dagonia. Et ensuite, tout de suite après, on va donner la parole à Gérard Poumarou qui est avec nous depuis le début. Le coût de l'énergie impacte votre budget qui est déjà fragile. Connaissez-vous le coup de pouce énergie de la région Guadeloupe ? Il s'agit d'une aide exceptionnelle de 220 € qui peut vous être accordée selon vos revenus et le nombre de personnes composant votre foyer. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'augmentation du prix de l'énergie au niveau national, voire international, nous avons privilégié, avec 12 millions d'euros, 61 000 Guadeloupéens qui devront effectivement faire les démarches en un mois, de manière à ce que nous puissions les accompagner avant le 31 décembre. Donc c'est un travail qui a été fait par le service de Mme Vanokia, M. Lafont. Aujourd'hui, nous sommes prêts, tout est lancé aujourd'hui pour que nous puissions accompagner des familles vraiment dans le besoin. 220 €, c'est pas rien. Après les 3 € maintenant en Pointe-à-Pitre-Basse-Terre du transport, voilà un autre bourse encore pour le Guadeloupéen. C'est vrai qu'avec les problèmes, les difficultés, avoir 220 € actuellement, et ce qu'il faut que les gens comprennent bien suivre les consignes, venir aux maisons France Service, au CCAS, pour qu'ils soient accompagnés sur les plateformes, parce que nous savons les difficultés concernant le numérique de ces populations qui ont précaires. Oui, par rapport à la crise énergétique et à l'augmentation massive, importante de la facture d'électricité, du coût de l'énergie, oui, pour des opérations comme celle-là, notamment vers le public précaire, mais ça doit s'inscrire, en parallèle d'opérations en faveur de la maîtrise de la consommation d'énergie. Il faut vraiment que les Guadeloupéens, que la population comprenne que le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et donc, au-delà des aides, il nous faut chacun consommer moins, consommer différemment pour aussi agir pour la préservation de la planète. Si on ne consomme pas ces 12 millions, on les perdra. Donc il faudrait que les Guadeloupéens fassent la démarche, leurs enfants, leurs parents, leurs voisins. Et c'est pour cette raison, effectivement, le CBAUB sera sur le terrain, des associations, les CECAS, France Service aussi, je crois. Voilà, pour essayer de toucher le maximum de Guadeloupéens. Je pense qu'on va atteindre ces 61 000. Il faut que personne, aucun foyer guadeloupéen ne reste sur le côté. Et le président n'a pas cessé d'insister pour que les foyers puissent avoir ces 220 €. Voilà, c'est une mesure qui va toucher un certain nombre de foyers. Vous savez qu'en Guadeloupe, la situation de précarité se développe et effectivement, cet argent tombe à propos. Alors, on va parler un petit peu, on va essayer de se détendre un peu, parler de choses un petit peu plus agréables puisque l'archipel va rouvrir. Alors, première question, Gérard Poumarou, merci d'être avec nous. Il n'y a pas eu de problème depuis cette année à l'archipel. Non, nous avons pendant longtemps travaillé sur l'étanchéité du bâtiment. Là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Mais on est toujours inquiet à l'approche, nous aussi. Oui, je sais très bien que quelquefois il y a eu des infiltrations assez graves même. Donc là, c'est réglé définitivement. Définitivement, le temps nous le dira. Mais déjà c'est réglé. En partie. Bien, alors, parlons un petit peu de la saison qui va arriver, puisqu'elle va débuter ce week-end. Comment ce premier trimestre s'organise au niveau de l'archipel? Alors, ce premier trimestre sera très musical. Oui. Par rapport à... Oui, venant de musicien, c'est pas étonnant. Hein. non, oui, c'est vrai. Je me suis fait un peu plaisir, mais pas que moi, hein, j'espère. Et c'est surtout le fait que, à cette période de l'année, après les festivals, Festival d'Avignon, tout ça, les comédiens sont plutôt dans des phases de recherche et de travail. Le théâtre, la danse aussi, un petit peu. Mais ceux qui sont tout de suite opérationnels, parce qu'ils jouent depuis longtemps, ce sont les musiciens. Donc on va ouvrir effectivement la saison, comme ça se fait traditionnellement, avec un artiste guadeloupéen, donc Franck Nicolas, une carte blanche à Franck Nicolas. Et donc il sera, comme il l'a fait, il le fait depuis quelques années, accompagné de jeunes qui l'accompagnent. Il a sorti un album, enfin Popka, un CD Popka. Alors il a lancé quelque chose de nouveau, le Popka. On verra ce que ça donne sous scène. Alors il faut qu'il met du cas dans tout. Ça peut être funkka, beleka, jazzka, enfin bon, tout est cas.
Et donc, il va nous présenter ça avec donc ces jeunes musiciens, notamment ce chanteur émergent là, qui commence à avoir un succès remarquable, Idriss Baudelaire, et puis Jean-Michel Lesdel au clavier. Ah ouais, quand même. Oui. Oui. Donc voilà. Du haut niveau, là. Exactement. Et la semaine d'après, nous allons lancer un dispositif, enfin un projet, une partie de mon projet que je voulais mettre en place depuis longtemps, mais justement, en récupérant les salles les unes après les autres, on y arrive. Donc c'est le fait de donner une certaine visibilité aux musiques alternatives. Oui. Parce qu'en fait, beaucoup de musiques sont un peu répertoriées, C'est zouk, rap, dancehall, pardon, et tout ça. Et il y a des jeunes artistes quand même qui mélangent un peu pas mal de petites choses autour du gros cas et tout ça. Donc là, on va... Et puis des concepts aussi originaux. Donc on va commencer avec Tiranté et Cyprio ils sont là en Génie Alpha le 14. Et surtout, le 21 octobre, nous allons rendre hommage à un grand auteur guadeloupéen, donc Ernest Pépin. Tout à fait. Avec le spectacle Africa Solo, avec Joël Gernitier, avec une mise en scène de Moïse Touré. Et donc ce sera, on espère, une belle soirée d'hommage à Ernest. Ensuite, alors, je vois Festival Lily. Oui, voilà, ça c'est toujours pareil. Hein. Là, on essaye dans cette lignée de toucher un public un peu plus jeunes adultes. Donc là, c'est en partenariat avec l'association de Michael Lozis, dans les jardins de l'archipel. Ça va se passer dans les jardins. Là aussi, c'est quelque chose que nous allons essayer de mettre en avant avec la municipalité de Basse-Terre. Rendre ce lieu, cet espace qui était au départ voulu pour cela, à l'art et à la culture. Donc on commencera avec Festilili. Et donc, puis, on va enchaîner avec Vukum. Bon, ça, c'est traditionnel. C'est la vie culturelle habituellement. On ne pouvait pas ne pas laisser un petit espace comme chaque à année, oui. Et c'est 35e l'année à Yo. 35e l'année à Vukum, ne peut pas passer à côté. Donc, nous là avec Vukum, pour 35 l'année à Yo. Et quelque chose qui me tient à cœur aussi depuis longtemps, on a une semaine qu'on va dédier aux cultures indiennes, à la culture indienne. Oui. Je dis aux cultures indiennes parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, on a une semaine. Le mercredi, on va recevoir la danseuse qui sera accompagnée de ses musiciens, Sharmila Sharma. Et puis le samedi, nous aurons une élection de Miss India. Là, ce sera précisé davantage. Ouais. Donc Sharmila Sharma, qui est une danseuse qui est déjà venue en Guadeloupe, mais il y a très longtemps. Je me souviens. Voilà, vous avez dû voir ça chez Danick à l'époque. Oui. Donc Sharmila viendra avec ses musiciens, 3 musiciens, présenter des spectacles. Et il y aura une masterclass aussi qui sera organisée avec une association partenaire du Moule. Et puis là, on va rentrer dans le gros musical. Hein. Donc d'abord Sixon. Ah, Sixon. Ouais, comment Sixon existe toujours? Mais ils ont aussi, bien sûr, ils ont repris la route un petit moment, ne serait-ce que pour les nostalgiques. Ouais. Et ils sont tous là. Ils sont tous là, je vois. Là, Wiesberg, Galibo, Paco Seri, Como. Et De Biosa, qui est un saxophoniste magnifique. Un super bassiste aussi, là. Un super bassiste. Et Michel, il n'est plus à présenter, hein, Michel Alibo. Mais les autres, je pense qu'on les connaît un peu moins, notamment Como, le pianiste, et surtout le saxophoniste De Biosa, qui est un personnage vraiment agréable, fort sympathique et simple. C'est la première fois qu'ils viennent à l'archipel, Sixon. Oui, je crois. C'est la première fois qu'ils viennent à l'archipel. Donc, ils seront là. Puis nous recevrons Karine Diok Thuram, une de tes collègues, de Tout à fait. qui aussi développe un talent de chanteuse depuis pas mal de quelques temps. Et donc, ces 2 spectacles-là, Sixon et Karine Diok Thuram, sont en codiffusion avec la Martinique. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont passer à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Voilà. Et puis, on va enchaîner sur un projet que j'accompagne depuis longtemps avec des artistes guadeloupéens qui sont magnifiques. C'est Fossa Casla. Ouais. Et là, on va mettre en place aussi une petite tournée hors les murs. Ouais. Donc, ils iront un peu partout. Moule, Lamentin, ils seront un peu partout, mais
aussi à l'archipel. Et donc, c'est le spectacle créé autour de, avec et sur une idée et sur la vie aussi de proches de Myriam Baldus, qui est une artiste formidable, immense artiste de slam, qui a une écriture formidable et qui sera entouré d'un artiste guadeloupéen que j'aimerais bien que les Guadeloupéens retrouvent, parce qu'il a une carrière nationale assez impressionnante et qui n'est pas très connue, c'est Yao, Yannick Louis. Ah oui. Oui, je suis d'ailleurs en contact avec lui, puisqu'il m'a appelé pour m'annoncer sa venue. Exactement, ouais. Yao, avec lequel je compte continuer à mettre en place une autre partie du projet que j'espère j'aurai la possibilité de présenter. Yao, ce sera en décembre, c'est ça? Voilà, c'est Fossa Casla, avec Myriam Baldus, et un maître DJ qu'on connaît, musicien, qui exauce. Ouais, exauce, donc, oui. Exauce, voilà. Ils sont tous les trois sur scène. Et c'est un très beau spectacle. Vraiment, ça, de toutes les façons, ça traverse les générations, puisqu'il y a du slam et de musique DJ et du roca. Mais il y a surtout une histoire qui est racontée, qui va parler énormément à nos seniors, à beaucoup de gens qui ont connu l'histoire, notamment des transferts de cases, des gens qui ont connu, qui ont su un peu ce qu'était la vie sur les habitations, sur les habitations qui accueillaient les coupeurs de canne. Ouais. Et donc, Fossa Casla. Et puis, on terminera avec le premier trimestre avec, toujours pareil, encore une fois, la place aux jeunes et des groupes émergents. Ça, c'est un projet qu'on développe en partenariat avec le conseil départemental, parce que c'est une des missions aussi. Même si c'est le partenaire principal de l'archipel, mais nous avons aussi vocation à accompagner les collectivités, quelles qu'elles soient, régionales, les communes, sur des projets. Et donc, c'est ce que nous faisons avec le conseil départemental, notamment ce spectacle je reviens un peu en arrière, du 21 octobre, qui va se dérouler donc à Port-Louis, à Beauport, et donc un plateau de cultures urbaines. Là, c'est vraiment des musiques dites urbaines. Michel Madou, on a parlé un petit peu déjà. Il a dû employer ce terme aussi, de musique dites urbaines. Je suis d'accord avec lui. Ce sont des musiques... moi, c'est ce que je mets dans l'alternatif. Tout à fait. Tout ce qui est... Parce qu'en fait, même quand on regarde ces musiques rap ou dancehall, souvent c'est empreint de beaucoup de grouka, de musique caribéenne. Et donc, c'est pas le rap pur et dur qui se fait en Occident. C'est remixé à la guadeloupéenne. À la guadeloupéenne. Donc, on peut parler de musiques alternatives. Donc, c'est un plateau que le conseil départemental a mis en place en partenariat avec l'archipel le 21 octobre à Beauport. Et dans la foulée, donc le 16 décembre, on va un peu dans cette lignée-là. C'est-à-dire que l'archipel sera un peu plus underground encore que ce plateau qui a des grosses têtes d'affiche. Alors, est-ce qu'il y a cette année prévu des résidences? Ah oui. On ne peut pas échapper aux résidences en Guadeloupe, avec les artistes guadeloupéens, parce que là, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'archipel est le lieu vraiment de finalisation. Je travaille beaucoup avec les autres collègues, le Moule, Sonis, tout le monde essaye de s'y mettre, mais la finalisation des projets, en général, ça se passe surtout à l'archipel, pour la lumière, pour le son, pour l'espace, et surtout pour avoir un spectacle qui puisse prétendre à voyager. Alors justement, en parlant de ça, traditionnellement, je sais que quand l'archipel a des spectacles de qualité, il peut les envoyer aussi en France, enfin à l'étranger ou en France. Il y a des choses qui sont prévues. Le pont est ouvert, comme on dit. Oui, largement. C'est pour cela qu'on met l'accent sur le fait de bien préparer nos compagnies, nos créations, de bien les accompagner pour qu'elles puissent être en mesure de présenter des spectacles de qualité qui soient dignes de la Guadeloupe. C'est le cas, par exemple, Fossa Casla, ça a été créé en Guadeloupe. Fossa Casla, on part sur d'autres projets. C'est-à-dire que moi, je suis partisan de peut-être pas avoir pléthore de spectacles, par exemple, présents à Avignon, mais avoir quelques spectacles qui tiennent la route. Donc, c'est un peu, j'espère que, par exemple, Africa Solo, puisqu'en fait, on est déjà en partenariat avec Télérama sur ce projet. Et j'espère que, par exemple, vraiment, je souhaite longue vie à ces créations Africa Solo. Je pense qu'avec l'accompagnement de Moïse Touré, par exemple, avec ses réseaux, ça peut être le cas. Donc, ce spectacle qui sera créé à l'archipel, dans des conditions, ils ont eu quand même un certain temps pour la résidence, et ainsi de suite. Il y a d'autres artistes qui sont prévus, Véronique Mansambin,
enfin bon, beaucoup de résidences comme d'habitude. Sans entrer dans le détail, puisque bon, on est au premier trimestre, il y a du théâtre prévu cette année aussi? Oui, Cette saison. bien évidemment, et je commence déjà à parler de spectacle sur lequel on va revenir. J'espère que j'aurai l'occasion de venir sur ce Bien plateau sûr. pour en parler. Ça s'appelle Incandescence. C'est un spectacle qui s'adresse à tous les publics, mais qui est constitué de jeunes adultes. De jeunes adultes avec un metteur en scène, auteur avec lequel j'ai l'habitude de travailler. On a déjà reçu à l'Archipel, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ahmed Madani. Alors, Incandescence, c'est le principe d'Ahmed, c'est de s'installer dans une banlieue ou n'importe où, et de prendre des jeunes et de les former autour d'un spectacle, qu'ils écrivent ensemble d'ailleurs. Et ce qui est impressionnant, je ne sais pas comment il fait, mais à la fin, on a toujours l'impression d'avoir des artistes professionnels. C'est extraordinaire. Ouais. Et donc ça, c'est un spectacle qui va avoir lieu le 21 janvier. Ouais. On aura évidemment des scolaires, on espère... oui, parce qu'il faut des spectacles pour les jeunes, les très jeunes aussi. Exactement. Ouais, Alors ça tombe bien parce que cette saison est la saison du spectacle #Jeunesse pour le jeune public. Donc on aura l'occasion aussi de venir le présenter. Fin avril, début mai. D'accord. Ben, écoutez, je vois que le programme est très diversifié, et très agréable et très beau. En plus, le visuel aussi, d'ailleurs, il faut le dire. Oui, c'est un artiste qui a fait. Quel artiste qui a fait ça? C'est un Guadeloupéen, il s'appelle Rodrigue Sefas. Et c'est avec lui que je travaille. Il est bien fait même. Alors, zéro faute. Et puis, alors, justement, est-ce que, d'une manière générale, après, comme ça fait 4e saison déjà? Pour moi, oui. Ah oui, plus que ça. J'étais nommé en 2016. Bon, bon, j'ai fait tout. Hein. J'ai ça va passer vite. Bon, mais alors, oui. Est-ce qu'on a le sentiment quand même que le public, il suit quand même, il vient régulièrement au spectacle, ou bien est-ce qu'il faut encore aller le chercher? Oui, bien évidemment. Le public vient aussi quand il est concerné. Hein. Encore une fois, comme je le dis dans mon projet, c'est-à-dire qu'il faut que, même si je fais venir des spectacles de l'extérieur, oui. Je fais venir des spectacles qui parlent à nos imaginaires. Oui. Et il y a des choses qui sont universelles, notamment ce que nous aussi nous créons. Donc le public vient, il faut quand même communiquer, c'est ce que nous essayons, là où nous essayons d'avancer, parce qu'il y a toujours des progrès dans ce que l'on fait au quotidien. Donc on va essayer encore d'aller un peu plus loin encore dans la communication. On se renforce notre équipe, nos projets aussi, notre façon de faire. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, vous avez très bien connu ça, Danick. Autrefois, on disait beaucoup que l'Archipel se remplit avec les gens de Pointe-à-Pitre, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est mon Bastien, on peut dire ça bien. Mais, eh bien, figurez-vous que quand on fait les bilans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Bastériens maintenant qui viennent régulièrement. Et ça, c'est mais ça, c'est une bonne chose. Puis, de toute façon, le fait, vous convenez, mon Bastien vient. Pas vous comme et les Aiglons. Et les Saint-Claude aussi. Et les Aiglons. Lorsqu'on a fait venir les Aiglons, c'est toute la Guadeloupe qui est venue quand même. Il n'y aura pas un petit truc Jean Aiglon encore cette année? On a encore le temps de voir à la fin de la saison. Ils partent au Brésil demain, vendredi. Mais oui. Ils sont maintenant, alors c'est incroyable ça. Hein. Mais oui, Groupe, premier groupe guadeloupéen qui est exporté comme ça, à part au Cassave. Et j'ai eu Michel D'Alexis qui sera ici cet après-midi, qui me disait qu'il part au Brésil vendredi. Oui. Ils ont toujours tourné. Moi, je les rencontrais quand j'étais sur la route. Hein. Ça m'est arrivé de les croiser. Ils me disaient qu'ils allaient souvent en Guyane. Ils étaient souvent invités à des endroits comme ça. Mais il n'y a pas que les Aiglons. Ils avaient qu'à retourner à l'Archipel. Hein. Ça avait qu'à. C'est-à-dire que c'est un concert, ça commençait à chanter au premier morceau et ça s'est terminé. Tout le monde chantait tous les titres. Ils dansaient aussi, donc j'ai eu peur pour mes sièges un petit peu, mais bon, les sièges de l'Archipel. Bonne saison. Merci. Et puis à très bientôt. 13h01, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités et aussi pour faire le point sur l'actualité. À tout de suite. Retour sur le plateau du ZCL News. Dans un instant, nous allons recevoir Blaise Menjiwa. Bonjour. Bonjour, monsieur Zandonis. Il est venu avec nous. Presque par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Puisque Mme Galou était invitée, elle n'a pas pu venir. Du coup, il y a une place qui s'est libérée. Oh, et comme vous êtes déjà là, donc mon cher ami, merci. J'aime pas les chaises vides. Merci. Et bien sûr, Jean-Luc qui est avec nous. Alors, faut songer. Alors, Diolo, Mboté, voilà. Beauté, oui. Beauté Nayo. Voilà. Et hier soir, il était sur une chaîne concurrente et ça s'est bien passé. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, deux petits mots sur l'actualité quand même. On a parlé dans un premier temps de la tempête Philippe et de la situation intolérable sous Vieux-Fort et Trois-Rivières. Vous savez que les routes ont été complètement coupées. Et aujourd'hui, les spécialistes disent que la prévision, au niveau de la prévision météo,
il y a peut-être eu un petit bug, mais pas seulement au niveau des autorités. Le nécessaire n'a pas été fait. Il n'est jamais fait. Résultat des courses, tant aussi aux abîmes quand il y a des inondations parce que le travail n'est pas fait. Cette année, il y a un peu d'avance qui a été pris. Cette fois-ci, c'est dans la région du Sud-Basset, au Basset, aux Trois-Rivières, particulièrement Vieux-Fort, qui a été particulièrement impacté. On a vu aussi le coup de pouce pour l'énergie, 220 € donnés aux foyers, aux familles les plus défavorisées pour l'énergie. Et c'est le conseil régional qui a décidé d'octroyer cette somme. Et puis on reviendra tout à l'heure sur les Amazones en canotte. On ira aussi faire un petit tour à Paris. Mais pour l'instant, on va parler un petit peu avec Jean-Luc et on va parler d'Edamisso. C'est parti. Alors, en Ouaï. Mbote, Djambo, Anisogoma, bien bonjour. Oui, nous avons continué série en nous pour faire nous comprendre, pour qui bitin, eh bien, nous pouvons mettre parenthèse à ces questions à origine française à langue en nous. Oui, effectivement. Et là, c'est un bel exemple. Oui. Nous avons rappelé le principe là, avant nous rouler présentation en nous. Premier bitin, il faut nous dire, c'est qu'il y a une seule méthode qui permet au monde de connaître origine en langue. Quelle que soit langue là, c'est méthode comparative historique. Deuxième bitin, pas ni pour une langue qui crée là, il fait un paquet de mélange. Chaque langue, c'est petite en langue, l'homme t'est capable parler ni longtemps. Donc chaque langue, c'est suite en langue qui est plus ancien qui. Donc, à 10 ballons là ça, nous avons une réforme pour nous faire par rapport à Jean. Nous avons voir langue là, gens nous avons apprendre si mon langue là et aussi gens nous avons former moun pour apprendre mon langue là. Mais c'est bien qui a une petit à petit. Et puis on a bien envie de dire avant nous aller, c'est qu'il là sans qu'il présente les autres, c'est en preuve qui langue en nous et bien qu'à vivre domination en d'autres langues qui c'est français. Mais à part nous tous ça arrivé. Ça arrivait langue celte et vers langue latin, ça arrivait langue sango, ça arrivait aussi langue anglais et vers langue français en 1066, les Guillaume Conquérant. Mais jusqu'en anglais, ils n'ont pas que mot français. 41% à langue anglais, c'est mot français. Tout à fait. Et pour le monde pas dit anglais à base lexicale français. Ouais. Donc, vous voyez que ça, il faut mettre parenthèse en l'air. Là, nous avons découvert qui. Soi-disant langue de son langue française qui est originale, c'est français, mais il y a l'autre phrase dans langue là qui c'est phrase avec mot africain qui veut dire ou pas obligé ni mot français. Si nous faisons travail là, nous pouvons parler toute la journée sans jamais servir un mot français. Mais c'est l'habitude nous prend l'école, radio, médias, nous apprenons mot à d'autres langues et nous mettons à dans langue en nous, mais à part si nous cherchons vraiment en nous qui voit que nous pouvons parler langue en nous sans servir mot français. Nous avons oublié. Alors, la question du jour. Est-il possible de parler notre langue sans utiliser de mots français? D'accord? Existe-t-il dans d'autres langues des phrases 100% africaines? Qui veut dire mot ancien, mot nouveau, qui veut dire mot qui sortit dans la langue, qui a parlé 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, mais mot aussi qui a parlé à présent. Encore vous autres songez qui, en 1743, il a commencé à déporter les ancêtres en nous, ici, Guadeloupe, pas de bon linguiste pour faire travail là, pour savoir qui genre c'est l'Angleterre. Premier exemple, moins méo. Combien de mots français qu'il y a dans moins méo? Combien de mots français? Question là, qu'à rouler, hein? Donc vous pouvez répondre. Hein? D'ailleurs, pour nous mettre colon mettre la base, ok, vous laissez rouler tic 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 tic, en cas d'attendre réponse à autres. Puisqu'en réalité, nous t'avons dit qui moins ça sortit en genre français, mais ça sortit à danser. Eh bien non, pas ni pour yon. Pourquoi? Eh bien nous pouvons vérifier ça, puisqu'il moins nous pouvons. Alors, il ne faut pas être trop vite quand même. Origine à moins, c'est premier pronom personnel à premier. Moun à conjugaison à dans langue africaine. Regardez ça. Ici, nous avons dit moins, man, mo,
M apostrophe, mi, moué. C'est comme ça, hein. Là, on peut regarder dans toutes ces formes anglaises, assis la terre, on peut trouver ces formes-là, ça. Mais c'est des formes qui jamais existé, puisque c'est qui gens qui ont nommé chiffon, en zinza qui dit oui, en zanaki qui dit oui, en yele qui dit moueni, c'est moins. Et en chiei qui dit moué. Bon, sont tout petits, c'est un menu plus que ça. Et là, on a dit en, eh bien, origine là, c'est ça. C'est un i qui vient en a et qui vient en. Et ça arrivait en 4e, 5e dynastie à l'Égypte, en temps de commencé à construire ces pyramides-là. Donc, à Pani Jodinier, qui, ça nous a servi avec Jod là, dans l'Anganou, commencer à construire. Donc, ici, regardez bien, c'est un fleur qui casse mon fleur à canne, et regardez qui j'ai crié pistil là, mounsi, mouissi, mouissi, moussi. Bon. Et c'est un même mot pour nommer roi là, mouéné, d'accord? Mani, moussa, moigné. Donc, on peut voir qui, on peut trouver moins, on peut trouver moins, man, on peut trouver mot, d'accord? Et c'est même genre aussi pour nommer divinité là, qui veut dire, là, on peut dire Dieu a fait l'homme à son image, enfin, eh bien, on peut voir qui, mot pour dire l'homme, moi, c'est mot pour dire divinité là, moigné, d'accord? Aimer, c'est encore un autre mot africain. Regardez, graphie là, ça. Ok, vous voyez qui il y a marqué mot là vers en roue préhistorique et en bouche. Et il y a un monde qui a metté doigt en direction à bouche pour dire que c'est un sentiment qui a exprimé avec bouche. Donc mi roue là, vous voyez? Mais c'est principal masculin qui s'est fait à roue là et féminin qui s'est manche à roue là et qui marient ensemble. C'est ça. Son unité, aimer qui veut dire marier. Et en copte, qui j'ai dit roue, binette, charrue, aimer. Et qui j'ai dit aimer à Kazanou, aimer. Et nous savons aussi, nous ni on aussi, alors, ok, vous venez ça après. Et ou là, ça, c'est un pronom personnel, d'accord? Et il sortit Adam Kou, hein, qui c'est non pour nommer. Pogné là, ça, on pogné à l'os. Vous voyez, c'est koui pour dire l'autre là. À l'origine. Et Haïti a gardé ça toujours, hein, pour dire qu'on vous, il a dit tant coup. D'accord? Mais qu'à la tombé, c'est pourquoi nous a dit ou. Mais on voit qu'il y a une relation entre cou qui veut dire volaille et cou qui veut dire calebasse. Et donc, cou, ça veut dire nom, roux, ça veut dire nom, quand il y a dit matinique, et c'est un mot pour dire ou, regardez bien en Zoulou, il a dit ou, en Banao, il a dit ou, en Baba, il a dit ou, pour dire tu. Donc, phrase là, ça, c'est un qui mot africain qui adore. D'accord? Bon, moins un mot, c'est une phrase qui panie un mot français adore. C'est un faux ami. Oui. Hein? Bon. Donc, c'est d'autres exemples aussi qui nous peuvent voir, et ils ont par exemple, bon, ça nous peut passer ici. C'est d'autres exemples à phrases qui ou peut servir. Par exemple, on peut dire Mandi ou tibolom tala c'est en mat pipi. Si on te matine quand on dit ça, eh bien, pas ni un mot français dedans. Mandi ou tibolom tala c'est en mat pipi. Si on dit en piscine, les roses qui kaladja, pas ni un mot français dedans. Donc, quelle espèce de langue est ça, soi-disant basaille français, mais en même temps, ça on peut dire. C'est que vous pouvez parler, il y a une phrase que vous pouvez construire sans jamais servir avec un mot français. Bon, en passé, si quand même explication là, ça, peut-être il était mérité plus en détail. Bon, nous qui revenons ici, c'est les autres exemples là, puisqu'en passé, c'est eux qui étaient arrivés. Mais là, nous avons dit ta là, hein, vous avez vu que ce n'est pas un bitin qui créé ici Guadeloupe. Il y a une base, puisqu'il y a quand même un gros potentiel mandingue. Si vous prenez un dictionnaire Congo et un dictionnaire mandingue, vous dites toute la Guadeloupe. Regardez, Tala c'est Tao, c'est Yahweh, ça c'est Haïti. Manwe c'est Tala Oueme, Martinique. Tibolom Tala Kaoulé, Martinique. Moremento Djete, Guyane. Bois-Bois-la, TME Matete, Guadeloupe. Akiti moun la sa, Guadeloupe. Koute-moi, Rote Pachla, Guadeloupe. Ni en Bossu, Martinique. Eh bien, ces phrases-là, ça, pas ni un mot français dedans. Ni mot qui casse un mot français. Pas me coûter.
Alors, il va venir écouter comment il va faire ou quoi? Non. Puisque là, on a marqué, le scribe là, a marqué, le scribe égyptien là, a marqué, écoutez, il a dessiné un oreilles à bœuf. Et il a dessiné un hibou. Mais non à hibou là, c'est écouter, et non à oreilles là, c'est écouter. Depuis un temps là, ça. Donc c'est ça qui va permettre de nous voir qu'il mot là pas sorti dans langue française. Langue française, prend mot là, ça longtemps après, il était déjà dans langue africaine. Bois. Bois aussi. Parce que c'est non à chacal là. Mou bois, c'est non à chacal là. C'est Anubis. Ouais. Et qui c'est ça y a créé Noché des Enfers, qui c'est en guide pour nous à ça qui a fait grand voyage là. Et donc, regardez qui j'en nous peut parler. Où est Gemboa? On a qu'à répondre. Qui Gembo? Gemboa. Awa, en Paway. Mi Gembo Tala. Ah, ouais, manka ouais. Eh bien, on peut voir qu'entre Guadeloupe et Martinique, nous peut parler sans servir un mot français. Donc, on peut voir, c'est pour ça, tous ces bitins-là, ça, nous méritons de mettre à un bon dossier pour démontrer que langue nous pas sortir dans la langue française. À part considérer c'est un exorcisme nous qu'a fait, hein, à part ça, hein, mais son vérité nous qu'a mettre en place là pour y aller parce qu'il y a dans nous qu'a vient derrière et ils mérité ça voilà yo sorti sans détour, sans invention, pour yo construire et pour demain yo c'est des vaillants. Bien merci. Ok, alors, en fait, je l'ai parlé avant, parce que nous, en africain, quand vous entendez ça, comment vous réagissez? Eh ben, il y a des choses extraordinaires dont ils viennent parler, dont je viens de prendre connaissance, et qui résonnent en moi. Mon nom, Menjiwa. Oui, ah oui. Quand on prend le nom Menjiwa, quand on le décompose, ça veut dire l'enfant qui vient d'ailleurs. Ouais. Men, c'est Mouna, c'est Moun, qu'on entend ici. Men, et ça désigne la personne. Ouais. Hein? Par exemple, on dit Moun Baster. Ouais. Ben, on dit la même chose. On dit moto ou moto. Moto désigne aussi la personne. Et ils viennent d'écrire ça, mais je suis saisi parce que il y a une telle ressemblance, ressemblance. Les racines sont là. Une parenté génétique. Mais c'est incroyable. Je suis fasciné par ce qu'il dit. Alors là, et quand il dit, par exemple, il y a des exemples qu'il a donnés. Effectivement, ce sont des mots africains. Maintenant qu'il a expliqué ça, j'ai compris, parce que ce sont les mêmes mots qu'on utilise dans les langues bantoues, qui sont celles que moi je connais le mieux. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Voilà, c'est pour ça que j'ai inversé. Hein. Ouais, ça valait la peine. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je suis sous le choc. Mais je connaissais Jean-Luc depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Mais là, le travail qu'il fait depuis, pas sous ce jour, c'est vrai. Ouais. Mais le travail qu'il est en train de produire aujourd'hui est quelque chose qui a beaucoup d'écho en Afrique d'ailleurs. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ça a beaucoup d'écho. C'est incroyable. Incroyable. Alors, Blaise, vous êtes quand même venu parler d'un film. Oui. La dernière fois que j'avais vu, c'était sur le film, sur le Rhum, on se souvient. Exact. Et là, il y a une nouveauté, les couples dominos. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ah, le couple domino. Eh bien, c'est le couple dont la singularité dans la société française d'une manière générale ne peut pas, dans une société à majorité blanche, c'est le couple noir et blanc qu'on voit tout de suite, qu'on voit dans la rue, on voit tout de suite, même chez nous ici, voilà, on voit leur singularité particulière. J'ai voulu parler de ces couples-là parce que, voyez-vous, depuis la France est le pays qui a déclaré les droits de l'homme. Et pourtant, depuis quelque temps, on voit fleurir sur les réseaux, sur les chaînes de télé, des propos discriminatoires. Tout à fait. On voit se développer une haine de la différence qui m'a interpellé. Et dans ces conditions, je me suis dit, mais comment ces couples dits mixtes, des dominos, vivent-ils leur vie au quotidien dans une société où on a des émergences d'intolérance inadmissibles au XXIe siècle. Alors, je me suis dit, je vais travailler sur la question et on va balayer l'histoire de France depuis la période de l'esclavage, la colonisation et tout le XXe siècle jusqu'au XXIe siècle sur comment ces couples se sont rencontrés, comment ils ont été acceptés par la société française, comment le regard social a évolué sur eux ou pas,
on le verra dans le film, et quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, parce que je pense que ça n'a pas été rose. Selon qu'on se soit marié il y a 70 ans, c'est pas la même chose que les jeunes qui se marient aujourd'hui. La société n'est pas tout à fait la même. Donc on les interroge sur leur vécu, la réaction des proches parents, des amis, etc. Et avec ceci, accompagné d'un regard d'historien, de sociologue et de démographe qui décortique, analyse, recontextualise toutes ces périodes que nous allons voir à travers le film. Blaise, je vous pose la question quand même. Oui. Après avoir fait ce film, vous avez enquêté, vous avez mené un travail de recherche. Est-ce que le Français d'aujourd'hui accepte cette situation de voir son pays, entre guillemets, en train de se métisser? Parce qu'il faut le dire, la France est en train de se métisser. Elle se métisse, oui. Elle se métisse. Alors, il y a quelque chose que je vais vous surprendre. Il y a une étude qui est toujours faite tous les 2 ans ou 2 ou 3 ans par le Comité national des droits humains, d'une manière générale. Le Conseil national des droits humains, qui montre l'évolution de la notion de tolérance de la différence. Oui. Eh ben, l'indice de tolérance a augmenté de 30% en 20 ans. Ah, d'accord. Voilà. Dans le film, on le montre, on fait une saisie, on montre des archives des années, fin des années 50, début des années 60, de rue, où on interroge les gens, et on pose les mêmes questions 63 ans, 65 ans plus tard. Oui. Il y a une sacrée différence. Et c'est très bien. Oui. Il faut le saluer. Et ce film, c'est un 52 minutes, j'imagine? C'est un 60 minutes, précisément, qui va donc passer samedi soir au cinéma... au Cinestar, oui. Dans le cadre du Festival international du film caribéen de Cinestar. Il a été difficile à réaliser ce film parce ça a nécessité beaucoup, parce que nous sommes allés dans toutes les provinces de France. Oui. On n'a pas travaillé uniquement sur Paris, on a été dans le Jura, parce il y avait 3 critères qui présidaient au choix des couples qui devaient être dans le film. Il y avait le critère de l'âge, le critère de la situation géographique et le critère de la catégorie socio-professionnelle. Une femme blanche. Donc, on est allé dans le Jura pour rencontrer un couple d'agriculteurs et le couple improbable du film et une cadre supérieure de l'ARS. Ensuite, on est allé dans la région parisienne, bien sûr. On a aussi été en Normandie, en Aquitaine, en Guadeloupe, bien sûr, ça tombe sous le sens, et en Martinique aussi, voilà. Et puis, dans le film, il y a aussi des gens qui sont d'origine guyanaise qui interviennent dans le film, et nous avons élargi, parce que la société a évolué, nous avons élargi cela à des couples dominants homosexuels. D'accord. Voilà. Et on aura des surprises dans le film, parce qu'il y a des choses que les historiens révèlent dans le film qui vont laisser les gens... Vraiment, ils vont être surpris par l'histoire de France, en quelque sorte. Voilà. Juste un petit mot. Oui. Parce que ce film-là, il va être un jour anglicisé, c'est-à-dire diffusé dans les pays anglophones. Mais c'est l'objectif, Monsieur Zandoni, c'est l'objectif. C'est comme pour Guadeloupe, Terre de Rome. Oui. Guadeloupe, Terre de Rome a été diffusée dans les pays anglophones. On a eu d'énormes prix aux États-Unis, dans des festivals aux États-Unis, que nous avons eu, parce que ça a été sous-traduit et diffusé dans les festivals internationaux. Et ce sera exactement le cas pour les couples dominants. Bien, c'est à voir, c'est samedi. C'est samedi, 20h au Cinestar. Merci d'être venu, Blaise. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Continuez votre travail. Merci. Merci. Documentariste. Voilà. 13h27, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos 2 derniers invités. Ce sont des femmes, Iman Sioudan et Martine Fazir, dans un instant. Voilà, nous quoi, vous venez avec eux, il est 13h34, Martine déjà là, Iman Kevin tout à l'heure, nous dans moi créole. Alors je le dis tout de suite, nous ne parlons pas des créoles en qui a dans moi créole, mais quand il y a un petit parole en créole, nous pouvons faire ça tous les jours. Et vers Odalia, nous pouvons prendre un petit fouet ces jours-là, c'est parti. Alors, le proverbe du jour. Si de l'eau en mer était sucrée, nous t'avons fait confiti à poisson. Il va mauvais ça là. Avec des si, on refait le monde, les choses sont faites et les si ne changeront rien.
c'est tiré dans le livre Didier Manet, 365 proverbes créoles Guadeloupe, et en Carouba-Zotli, si l'on met ici, qui fait confitier à poisson. Ça, c'est bien. Vous te connaissez ça là, Martine? Non, pas celui-là. Mais je l'ai, hein. Mais tous les jours, je feuillette, j'en prends un au hasard. Oh, il n'est pas mauvais, ça là. Non, ça là, pas mauvais. Il est bien choisi. OK. Martine, rebonjour. Rebonjour, Danick. Comment ça va? Nous mettons moins de temps là, putain. Pas pressé qu'on va trop, mais pas point trop de temps quand même. Ben, ça dépend. Parce que Iman Jala. Iman Jala. Ouais. Bon. Alors, de quoi on parle? De quoi on va parler? On va parler de plein de choses, mais sans doute en rétrécissant. Bien, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour donc la Guadeloupe. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs, et puis au fan club. Et puis à Viviane que j'ai rencontrée et qui, avec son mari, m'ont vraiment fait tellement plaisir. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui me reconnaissent et qui gentiment me complimente à la fois sur la qualité de ce magazine et puis sur le CSM. Voilà, j'ai encore plus de bonheur à le faire parce que je sais que vous appréciez et je tenais à le dire aujourd'hui. Merci. Donc, en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, puisque la parole m'est donnée, aujourd'hui, je vais parler d'un personnage, mais pas vraiment d'une personne qu'on connaît. Ce sont plutôt une ou deux personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'en parle? Parce que ça prend beaucoup de proportions. Alors évidemment, ce n'est pas totalement de la culture, mais c'est une nouvelle culture, une manière de vivre. Et parfois, ces youtubeurs, ils parlent de culture. Donc, et là, je voulais parler de deux youtubeurs. Un qui est connu par le nombre de millions d'abonnés qu'il a sur YouTube, et un autre qui, lui, est connu par le million d'argent qu'il fait sur YouTube. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, YouTubez, mais les places sont chères. Le premier YouTuber avec 137 millions d'abonnés sur YouTube. Alors là, c'est le petit enfant qu'on passe. C'est celui que j'aurais peut-être aimé passer en deuxième, mais je vais revenir sur lui tout de suite. Donc, eh bien, ces youtubeurs, c'est vraiment le lieu où aujourd'hui on fait de l'argent. Et c'est assez incroyable parce que là, je vais vous parler de deux d'entre eux. Il y en a un qui est la personnalité la plus suivie sur les plateformes depuis novembre 2022. Il a un empire qui lui aurait rapporté plus de 54 millions de dollars en 2021, donc 50 millions d'euros. Et donc... c'est ce type donc a 32 millions de revenus publicitaires qui sont liés aux vidéos qu'il diffuse sur sa ligne. En dehors donc de cela, il y en a dont le premier qui s'appelle Monsieur Beast. Et il est dans l'ordre 180 millions d'abonnés, je vous ai dit. 180 millions d'abonnés. 183 millions d'abonnés. Oui, c'est des chiffres ahurissants. Des nombres de vues, c'est 32 milliards 030 780 vues sur ses pages. Et en fait, ce type, de son vrai nom, Jimmy Donaldson, s'est lancé sur YouTube en 2012. Il n'avait que 13 ans à l'époque. Et depuis 2017, avec une vidéo, je compte 100 000 personnes qui accèdent réellement à la notoriété. Il faut savoir que pour gagner de l'argent sur YouTube, les clics qui sont faits, c'est à partir de 1000 personnes qui cliquent que tu commences à obtenir des, on va dire, des dividendes, on va dire. Des dividendes. Ouais. Donc, quand tu en es à 182 et quelques millions, tu vois bien que le jackpot, il est important. Mais il y a quelque chose qui est assez exceptionnel en plus chez ce type, c'est que tout l'argent qu'il gagne, et bien sûr il le garde, mais il en met une quantité aussi dans des donations de bienfaisance. Il aide des personnes qui sont dans le besoin. Et donc c'est la particularité aussi de ce type. Et la plupart du temps, ces vidéos sont des vidéos de challenge incroyable. C'est du grand n'importe quoi, on pourrait dire, mais ça marche puisque tout le monde regarde et surtout, on a envie de regarder ces challenges. Je n'ai pas mis la vidéo, mais l'un des derniers challenges que j'ai regardé, c'était tu gagnes un jet privé à condition que tu puisses rester un certain nombre d'heures, la main posée sur une partie du jet privé en vrai, en réel, et sans bouger. Sans bouger? Sans bouger. Dès que tu bougeais d'une manière ou d'une autre. Donc, tout le monde a le droit de raconter n'importe quoi ou de taquiner l'autre pour qu'il lâche l'affaire, au sens propre et figuré. Donc, celui qui lâche l'affaire a perdu. Et donc, ça, c'est aussi le jeu. Donc, bref, ce gars-là, c'est assez incroyable. Le deuxième dont je voulais parler, c'était un enfant, on l'a vu tout à l'heure. Il a 7 ans, il doit avoir 8 ans maintenant. Il a un classement aussi assez incroyable en termes de millions de vues. Et cet enfant, lui, s'est classé dans quoi? Sa spécialité, ce sont des jeux d'enfants. Donc, il promeut des jeux pour enfants, des jouets, tout ça, tout son monde merveilleux autour de la couleur, du savoir-faire. C'est assez étonnant. 7 ans, peut-être 8 cette année.
Il fait partie donc du deuxième qui gagne le plus d'argent avec YouTube. Je vous passerai les montants parce que ça fait mal au cœur. Là, on lit ça, mon cher, t'es qu'à pleurer un dit, mon Dieu, pour gagner un petit euro. Ouais. Et là, finalement, ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Et même cet enfant, il est accompagné de papa, maman. Donc, bien sûr, toute la sécurité est mise autour de ça. Mais donc, la manière d'être payé, c'est ce qu'on appelle le cost per thousand advertisement. Donc, c'est chaque fois que tu as 1000 internautes qui affichent ta page et la publicité qui va avec, eh bien, tu empoches un revenu fixé au préalable avec la personne. Et par ailleurs, deuxième source de revenus vraiment très conséquent aussi, c'est que plus tu es vu, plus tu as de cash, mais plus tu as de cash, plus tu es vu, plus les annonceurs, ils ont envie d'être sur ta page. Donc, ils te payent très, très cher aussi pour être vu sur ta page dans tes challenges. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il y a un site Business Insider. Essayez d'aller dessus, voir quel type de publicité ou de YouTuber que vous pouvez devenir pour gagner plein d'argent. Voilà. Allez, on fait un petit focus sur un événement en cours, c'est celui du bien vieillir. Tu sais que c'est ma spécialité. Pas celui du bien vieillir, celui de rester belle et jeune, etc. Pourquoi bien vieillir? Pas seulement bien vieillir, mais je rajoute tout ça derrière. Et du salon senior qui va bientôt ressortir à partir du mois de mars, après 2 ans de... Bref, vieillir ensemble, une chance à cultiver était le thème cette année de la Semaine Bleue. La Semaine Bleue, ça a 72 ans d'histoire dédiée à la valorisation des seniors et des personnes à la retraite. Donc, c'est du 2 au 8 octobre, ça a commencé. Donc, toute la Guadeloupe, bien sûr, célèbre la Semaine Bleue, comme au niveau du national. Mais je fais un petit repère. Un petit repère, c'est celui de la Marche Bleue qui s'est tenue ce 30 septembre au Moule. Incroyable. Marche bleue, de toute façon, plus de 500 on a vu les images. Il y a quelques photos. Oui, il y a quelques photos. Y compris la mairesse. Y compris la mairesse. Quelques photos, quelques personnes. J'avais mis quelques photos, je ne sais pas si on les verra. Et puis un village, effectivement. Ça, c'était le départ au niveau du spot, après le spot du Moule. Donc, tout le monde en bleu et scandé avec je marche au Moule. Et puis, bien sûr, le carnaval qui nous a rejoints sur la deuxième partie du parcours, pour donner encore plus de sens à ça. Et là, c'est une copine, j'ai mis sa photo, c'est une copine de notre José nationale, et elle, c'est la spécialité Marie-Tête aussi, qui était là et qui donnait des cours donc, aux personnes qui étaient présentes. Semaine bleue, donc toute cette semaine, jusqu'au 8, partout en Guadeloupe. N'hésitez pas, même si ce n'est pas que cette semaine-là, qu'on célèbre nos aînés. Il y a un thé dansant, c'était un thé dansant. Voilà, donc grande manifestation. Ça va plus qu'une semaine bleue et les seniors, hein, c'est la fête à tout va. Et c'est sautine, manger, bien manger, danser, faire la fête, gymnastique, zumba, etc. Allez, je passe à un décryptage, celui de la journée... les journées nationales de l'architecture qui vont se tenir, c'est organisé par le ministère de la Culture. Et ça se tiendra là du 13 au 15 octobre. Alors, vous savez que je reviens vous voir tous les 15 jours, donc je suis obligée de trouver des événements qui s'étalent un peu jusqu'à la fin du mois, voire au début du mois suivant. Donc ça, c'est du 13 au 15 octobre en Guadeloupe. La vocation à des initiatives de contribution, de découverte de l'architecture et de ces métiers pour tous, pour les enfants, pour les scolaires, mais également pour vous. Donc, n'hésitez pas. Sur le site du ministère de la Culture, il y a une programmation qui est en train de se construire et vous aurez tous les lieux visitables, dont par exemple le musée Edgar Clerc, mais également Musart et d'autres lieux encore qui sont déjà bien connus en Guadeloupe. Je terminerai avec un agenda rapidement. Vas-y. Quelques dates. Un café littéraire avec Patricia Lépine et Rolf Nussier, Irma Mon Amour, un ouvrage qui est récemment sorti. Donc ça, c'est le 6 septembre 2017 que cet ouragan a dévasté Saint-Martin. Et donc, c'est au travers de cette histoire qu'on nous conte dans ce Irma Mon Amour. Et donc, vous le retrouverez au café littéraire ce jeudi 5 octobre, donc à la Warac. La Witch Family Music Festival. Et oui, pour aller chercher des sous, eh bien, festival se fait pour Witch. On est tous cette série maintenant. On est allé voir les 2 premiers épisodes lorsqu'on a eu la possibilité. Eh bien, pour continuer les tournages, il faut des sous. Donc, un festival est mis en place, entre autres, et celui-ci avec Slide, Thierry Cam et d'autres encore. C'est cette semaine, c'est le 5 octobre. Et il y a aussi une date le 7 octobre pour ces 2 festivals à la Créole Beach Hotel. Pour l'un, et l'autre se fera également, les 2 se font à la Créole Beach Hotel, mais c'est le 5 et le 7. Merci, Martine. Voilà. Et les autres dates, je les donnerai à Johanna
Oui. Il y a tout un calendrier. Sur l'Instagram. Voilà, pour mettre sur l'Instagram. Avant de retrouver Iman, on va faire un petit tour à Paris tout de suite, retrouver Maurice Cessé qui a rencontré des Guadeloupéens qui étaient, comme toujours, et on va regarder tout de suite ce reportage de Maurice Cessé. C'est parti. Alors justement, en ce moment, en Guadeloupe, des intempéries saccagent un petit peu le visage du pays. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment pour aider et soutenir le moral de nos compatriotes? Bien, souhaiter déjà bon courage et bonne chance à tous ceux qui sont en Guadeloupe et qui subissent les affres de cette tempête. C'est pas évident. On a beau se dire qu'on se prépare aux intempéries, à ce genre de sinistre, mais aucun sinistre n'est pareil que l'autre. Et donc, il faudrait que petit à petit, d'ailleurs, que le président Chalus a fait en sorte de pouvoir mettre en place très rapidement après Fiona, parce que ça nous rappelle un peu Fiona, les moyens pour permettre tout de suite à la Guadeloupe de retrouver non seulement un visage, mais aussi cette capacité à pouvoir continuer le travail, le développement économique, continuer à faire en sorte que les gens puissent circuler tranquillement. On sait qu'avec ces ravages d'eau, ça entraîne de la boue, ça entraîne des inondices. Il y a des fois les ouvrages sont déjà vieillissants et donc parfois cassent des ponts, les rues. Et il faut permettre que les gens recommencent à aller travailler, que la circulation retrouve ses droits. Donc là encore, on le fait, mais chaque fois qu'on le fait, on essaie de l'améliorer pour que cette structure-là ne puisse pas être détériorée après. Donc j'ai bon espoir que et la région, mais aussi le département, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages d'œuvres qui sont des ouvrages départementaux, des routes départementales, eh bien que nous puissions rapidement réagir et faire en sorte que nous puissions repartir. Mais en tout cas, ce que nous pouvons dire aux touristes, puisque bien sûr la période touristique va arriver, c'est fin octobre, début novembre, que la Guadeloupe sera résiliente, que la Guadeloupe va repartir et que nous serons prêts. News Radio, votre web 100% musique. Et 13h46, on retrouve exceptionnellement Iman, qui n'est pas Iman News aujourd'hui, c'est Iman Coach, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, non, pas Iman News aujourd'hui, juste coach, c'est déjà énorme. On va parler de l'importance du pourquoi et en quoi ça peut nous servir dans notre vie et développement personnel. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a le jingle. Le générique, normalement, il démarre. Oui, c'est parti. Alors justement, en ce moment, en Guadeloupe, des intempéries saccagent un petit peu. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas lundi, nous sommes mercredi et effectivement, exceptionnellement, aujourd'hui, on va parler du pourquoi. Alors peut-être déjà se demander pourquoi j'ai envie de parler de ça. Qu'est-ce que c'est le pourquoi et comment on va faire pour définir quelle est sa vision. Alors la clarté d'une vision, en fait, déjà, ça permet c'est la première étape d'un processus de développement personnel, parce que si on a une vision, un objectif à atteindre, on sait déjà dans quelle direction on va. On n'est pas dans juste un taxi et on demande au taxi de rouler à vue un peu sans destination, on fait le tour de la Guadeloupe, c'est sympa, mais on ne sait pas où on va exactement. Donc l'idée de définir son pourquoi, c'est vraiment de se fixer un parcours, un objectif à atteindre, d'avoir une image mentale claire, et on peut passer à la slide suivante, qui permet vraiment de donner une direction, un but à atteindre, de se motiver aussi, parce que du coup, je sais ce que je veux obtenir, je vais initier les actions adaptées pour avoir justement la main sur ma vie et être pleinement actrice et acteur de mon changement. Et c'est aussi l'idée de poser une intention, parce qu'une intention, c'est associer une émotion. Donc, comme on associe l'émotion, l'émotionnel va pouvoir me pousser en fait à agir dans le sens que je veux. Donc en fait, on va dire que le pourquoi, c'est un peu comme une impulsion.
une impulsion et la vision, c'est la direction que je vais donner à cette impulsion. Donc mon pourquoi, c'est le feu, on va dire, et la vision, c'est le but à atteindre. Et pourquoi c'est essentiel de comprendre son pourquoi? Parce que justement, c'est lié à ses valeurs, c'est lié donc aux croyances qui sont importantes pour moi, qui vont guider mes choix, mes actions. Ça permet de faire émerger ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi, mes aspirations profondes, mes rêves peut-être inavoués ou inavouables, je ne sais pas. Mais ça reflète aussi nos expériences de vie parce que je veux telle ou telle chose parce que j'ai vécu par le passé, par exemple, je ne sais pas, peut-être de la violence familiale et je veux pouvoir surmonter ça et ça me donne un entrain particulier pour réaliser une relation, par exemple, amoureuse, harmonieuse, pour pouvoir peut-être aider des femmes qui ont subi ce genre de violence. Ça va me donner un leitmotiv, en fait, pour trouver un travail en fonction de ça qui va me permettre de pouvoir contribuer à l'épanouissement de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, c'est vraiment un pourquoi est souvent chargé d'émotions et il va faire vibrer, en fait, la personne. C'est le feu, comme je disais, qui te fait te lever le matin. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait. Et c'est super important de pouvoir le définir. Alors, peut-être qu'on peut se demander comment on fait pour le définir. Moi, j'aurais tendance, pardon, oui, je t'en prie. À te dire, j'entends bien tout ce que tu dis, mais par exemple, quelqu'un qui est dans la... Pardon, Dani, j'ai pris ta place de... Non, vas-y, je lisais un petit peu ce... Dans le... Comment on appelle ça? Pas le déni, mais qui ne réussit pas ce qu'il entreprend. Et quand il se pose la question du pourquoi, pourquoi je ne réussis pas? Quelle est la réponse derrière? C'est pas une émotion, c'est pas... Alors, pourquoi je ne réussis pas? Il faut venir me voir. Très bien. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on va chercher à comprendre quel est le blocage derrière. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi c'est important pour toi de trouver que ça ne marche pas, en fait? Et du coup, on va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est toujours ça. En fait, c'est un symptôme, quelque chose qui ne fonctionne pas dans une vie, c'est un symptôme, c'est un nœud, et ce nœud veut dire quelque chose. Que ça soit dans ma vie actuelle ou en transgénérationnel, par exemple, parce que c'est quelque chose que je fais, par exemple, je travaille en constellation familiale et on va chercher à dénouer, en fait, ça. On va comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ça. Et d'avoir cette vision à long terme, c'est l'objectif aussi, parce que ça va me permettre, en ayant cette vision, de savoir dans quelle direction je vais et donc pouvoir débloquer les obstacles. On va pouvoir les faire aussi en atelier et c'est ce que je vais proposer à la fin de mon intervention. Donc voilà. Alors, comment faire pour définir du coup sa vision? Il y a plusieurs façons de faire. On peut déjà faire un exercice de projection. Alors, la vidéo qui suit pourra permettre aux gens de suivre en même temps. Vous pouvez faire un screenshot de l'écran. Un exercice de projection que vous pouvez faire à la maison. Enfin, voilà. C'est l'idée aussi de vous donner des outils pour que vous puissiez peut-être commencer à cheminer sur certaines choses. De vous imaginer dans 10 ans. Voilà, on est en 2033, 31 décembre. Voilà, qu'est-ce que vous avez à célébrer? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel état vous êtes? Vous êtes avec qui? Dans quel environnement? Comment se passent vos journées? De se projeter, d'imaginer votre futur vous, avec tout l'émotionnel, tout le ressenti, tout ce que vous pouvez visualiser, vos centres d'intérêt, vos passions, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, que vous pouvez imaginer en fait. Vraiment se projeter comme si on était déjà dans cette futur nous ou futur vous. Ça va vous donner une idée claire de ce que vous voulez atteindre. Donc ça, c'est un premier exercice qu'on peut faire. Donc journaling, c'est écrire pour pouvoir vraiment visualiser comment on peut être. Votre vie idéale, c'est quoi? C'est un premier exercice. Deuxième exercice, c'est explorer les domaines de vie. Les domaines de vie, donc il y en a plusieurs. On peut les décomposer en 10. Alors, vous les avez à l'écran: famille, couple, santé, carrière, finances. Et se demander, du coup, au jour d'aujourd'hui, comment je me sens dans ces différents domaines. Est-ce que je suis pleinement satisfaite? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre dans ces domaines précis? Et quelle expérience j'ai envie de vivre? Alors, si en finance, je veux me sentir libre financièrement, est-ce que je suis maintenant déjà libre? Est-ce que j'ai envie de l'être? Quelles actions je peux mettre en place pour
pour y arriver. Si c'est au niveau carrière, j'ai envie d'être passer des concours pour arriver à un niveau. Voilà. Déjà, est-ce que le niveau où je suis, ça me convient? Vraiment, se poser des questions comme ça vous permettront de définir dans chaque domaine de vie précisément vers quoi vous voulez aller et ça vous donne votre grande vision, on va dire, à long terme. Et la troisième façon de faire, c'est un tableau de visualisation. Donc, le tableau de visualisation qui va à la fois peut-être recouper les deux exercices qu'on a vus, parce que ça va vous demander de faire ce travail d'introspection, de savoir déjà c'est quoi mon point A et c'est quoi le point B vers lequel je veux aller. Et le tableau de visualisation, c'est juste une matérialisation de cette vision, donc en image. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. L'inconscient et inconscient, voilà, ça c'est un domaine qui m'est très à cœur parce que voilà, hypnothérapeute, mais c'est vraiment un outil concret qui permet de tangiblement voir des images. Alors, tout le monde ne veut pas être riche, ni être marié ou avoir des concours, etc. L'idée, c'est vraiment de travailler pour vous. Quelle est votre vision, on va voir le slide suivant, et de pouvoir s'inspirer de cette vision board qui va être tous les jours soit dans ma chambre, soit dans ma salle de bain. Je veux pouvoir le voir concrètement et du coup, ça va pousser son cerveau à trouver des actions et à créer un environnement qui se rapproche le plus possible de cette vision que vous allez pouvoir matérialiser. Le slide suivant peut-être. Voilà, donc ça va me permettre de réaffirmer mes objectifs, de booster ma motivation et d'avoir une attitude positive, un mindset positif qui va me permettre d'aller vers cette vision. Ça va renforcer vraiment cette connexion à cette vision que j'ai. Je la vois tous les jours, voilà, il faut que j'y arrive. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui? C'est quoi mon objectif de l'année, du trimestre, ou voilà. Et donc, ce que je vous propose, du coup, c'est de pouvoir créer ce vision board. Et voici les étapes. On va voir le slide qui vient juste après. Comme on a dit, définir des objectifs, donc avoir un plan détaillé. Donc on a une vision macro de ce qu'on veut. Et l'idée, c'est de pouvoir découper en petits objectifs. Si c'est une vision à 5 ans, c'est pas la même chose qu'avoir un objectif pour cette semaine, par exemple. Donc, on va y aller étape par étape pour me permettre justement d'identifier les ressources dont je vais avoir besoin, les délais précis sur chaque étape. Ça va me permettre de rester motivée parce que je ne suis pas sur un gros gâteau à faire en 3 étages, mais je suis déjà à acheter les ingrédients pour pouvoir faire mon gâteau. Donc voilà, ça permet déjà d'être plus accessible et du coup, le cerveau, il va se dire, ok, ça je peux faire, je peux déjà réfléchir à ma recette, je vais avoir besoin de farine, des œufs, du lait, voilà, mon cerveau, il comprend ce genre de choses plutôt que de lui dire, tu fais un gâteau monté avec de la ganache chocolat et intérieur fruits rouges. Voilà, il va pas comprendre ça, mais par contre, les petites étapes, il va comprendre. Et du coup, on va pouvoir, en faisant ce travail, identifier les obstacles potentiels qu'il pourrait y avoir. Peut-être qu'il peut nécessiter des nouvelles compétences, d'avoir de nouvelles formations, d'avoir un environnement qui soutient justement mes objectifs, d'établir des priorités. Donc tout ça, ça va me permettre de planifier vraiment cette vision que j'ai pour la rendre réalisable et réaliste. Voilà, donc, et pouvoir aussi ajuster et célébrer chaque étape de progression. Donc, c'est de se dire que sa vision personnelle, c'est vraiment un parcours. C'est pas en 1 an, je vais avoir une vision board complètement réussie et voilà, j'ai plus rien à faire. Non, l'idée, c'est on va travailler étape par étape sur la réalisation de ses rêves et pour avoir vraiment la vie qu'on souhaite. Donc, moi, je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, d'avoir un atelier Vision Board. Donc, c'est dimanche à Saint-François, c'est au studio Yogal, donc, où j'interviens en tant que coach, thérapeute et prof de danse aussi. On va travailler justement à trouver votre Vision Board, à définir ces étapes-là. Et je pourrais aussi vous accompagner sur un parcours de 3 mois pour lancer la dynamique et vous permettre d'avoir vraiment votre plan d'action
spécifiques et personnalisés. Donc voilà, ça va se passer dimanche à 9h, de 9h à 13h. Rendez-vous est pris. Merci, Iman. 13h59, rapidement, je le dis toujours, après nos experts, vous avez la possibilité d'intervenir, 85-85-15, que ce soit Martine, que ce soit Iman, poser des questions, elles sont répondues. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Gérard Poumaou, le directeur de l'Archipel, qui est venu présenter la nouvelle saison, le premier trimestre. Il y a des choses intéressantes, c'est d'abord, ça commence samedi. Ensuite, on a reçu Blaise Manjiwa, qui vient de sortir un film qui sera visible samedi dans le cadre de la semaine du cinéma, le festival du cinéma organisé par Cinestar, les couples Domino. On a vu un petit court extrait. Il a véritablement fait une enquête sur les nègres et les blancs qui sont mariés ensemble. Ça va arriver, c'est de plus en plus. Et c'est les couples Domino, c'est comme ça qu'on a crié. Et Jean-Luc Divial nous a fait un petit cours sur l'origine des termes africains dans la langue guadeloupéenne. Et là, il a donné des exemples concrets où on peut parler africain guadeloupéen. Et oui, bon, nous, quelques phrases comme ça, c'est des phrases qui parlent pas mots français à dingue, et c'est des mots africains et qui a dans la langue en nous. Et puis Martine est venue faire son petit talk sur la culture. Elle nous a fait un petit panorama assez complet, même si j'en ai assez de temps à connaître. Mais Martine, on va la retrouver plus longuement très prochainement. Et puis on a terminé avec Iman, Soudan, pour son rendez-vous ce week-end. Ce sera à Saint-François? Oui, dimanche. Où exactement? Au studio Yoga à Saint-François. Voilà, inscrivez-vous. Il y a un numéro de téléphone? Alors, mon numéro, 72 45 97. Voilà, si vous voulez visualiser ou vous projeter dans votre avenir, c'est le moment jamais, et ce sera dimanche prochain. Sinon, le mot créole, petit mot créole là, nous moyen rapidement, pour le monde qui ne pas connaître lui, il ne pas connaître ça. Mot à langue Guadeloupe, brandi branda. Ah, est-ce qu'on est ça là, Martin? Non. À la hâte et avec grand bruit. Il arrivait tout brandi branda, signifie que cette personne est venue en grande hâte et déjà en couleur. Hein. Il était déjà en couleur, il brandi branda. Voilà, ça part en mot français, ça. Hein. Ça, son mot, il va sortir en langue française, en bas, tout le mot là, ça va exister. Voilà, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. La réalisation a été assurée par Yann avec Njoana. Et puis on se retrouve demain. Demain, c'est jeudi. Respect temps là que rester quand il est là et que nous payons pour un mauvais temps encore. À demain à la même heure.